Alors je réponds donc à Enoriel. Je dois d'abord dire que j'adore ton prénom. J'avais jamais entendu ce prénom, je trouve ça magnifique. Enoriel, très très beau. Donc Enoriel nous répond donc à la question est-ce que les œstrogènes donc, ont un impact sur la voix? Elle nous répond non, à part faire de l'orthophonie ou une glottoplastie. Alors j'ai voulu répondre à ce commentaire parce qu'effectivement, via l'orthophonie ou logopédie, certes, oui, on impacte, on va dire, la voix dans le sens de la féminiser. Mais attention à ne pas tomber dans on va dire dans la mauvaise conception ou vision de la glottoplastie. La glottoplastie ne féminise pas votre voix. La glottoplastie, ce n'est qu'une chirurgie d'augmentation tonale. Ça veut dire que la glottoplastie ne fait qu'augmenter la tonalité de votre voix. C'est-à-dire qu'en étirant les cordes vocales, de par la compréhension finalement physique de comment se produit le son aigu, à savoir en partant d'un muscle vocal étendu, puisque les cordes vocales ont à l'intérieur un muscle, donc d'un muscle vocal étendu, donc on va dire la corde est plus étirée ou devient plus fine même. Donc imaginez-vous que c'est comme une corde de guitare qui est plus étirée, plus fine, forcément le son est plus aigu. En partant, on va dire, de ce principe-là, les chirurgiens donc, étirent, d'ailleurs dans la glottoplastie, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on réduit la corde vocale pour qu'elle soit plus petite, non pas seulement étirée, mais plus petite aussi. Et on cherche donc une sonorité plus aiguë. Mais attention à la perception de la féminité en tant que voix aiguë. Ici, je vous fais un petit spoiling un peu de mes séances et du travail que je fais. Vous devez penser que finalement, un aigu sans grave, c'est-à-dire où vous n'alterneriez pas les aigus avec des graves, ça donnerait une voix très infantile ou alors caricaturale ou alors même fausse ou alors artificielle. C'est comme si moi je parlais que dans les aigus. Donc si je ne mets pas un peu de grave de temps en temps, je ne vais pas avoir une voix naturelle. Donc faites attention à ça. J'ai voulu rebondir un petit peu sur cette réponse parce que je sais qu'on parle toujours de chirurgie de féminisation de la voix, mais ce ne sont pas des chirurgies de féminisation de la voix. Si vous faites ça, pour moi, ce serait même une insulte. Enfin, je veux dire, si vous employez... Ou si vous avez cette image-là de la glottoplastie, ce serait comme une insulte finalement à la féminité parce que ce serait restreindre la féminité à une sonorité aiguë. Donc non, et c'est pour ça que la glottoplastie s'accompagne toujours d'orthophonie et de logopédie parce que finalement, la logopédie et l'orthophonie font tout ce que ne fait pas la glottoplastie, à savoir ne travaille pas donc sur la mélodie, ne travaille pas sur l'articulation, sur la façon de parler, sur la rythmique, sur la dynamique, sur les émotions. Donc finalement, la glottoplastie, elle vous donne juste un petit peu plus aigu que entre vous et moi, vous pourriez parfaitement obtenir qu'avec de la logopédie et de l'orthophonie sans avoir besoin de passer donc sur le billard comme on dit. Donc voilà un petit peu pour cette petite réponse.